nation nomade, c'est une nation qui est sortie de la sphère humaine parce qu'elles sont hostiles aux autorités, au gouvernement, au lobby. La sphère humaine, oui et non, parce qu'ils sont quand même encore dans l'eau douce. Donc, Mais ils sont malins, tu vois, ils se virent de Mais tout, oui, c'est et ils ça. gardent la protection de l'eau douce. Exactement. Ah, je dis, les mecs, chapeau quand ils même. sont contre Aleph, on va dire. Et les corpos, on est d'accord, et les corpos. Oui, donc ils rejettent Aleph, parce qu'en fait pour eux c'est l'incarnation de la soumission à l'ordre établi. Ils refusent de se soumettre à des lois, des règles, enfin tout ce qui pourrait les gêner dans leur liberté. Et à partir de là, Ils se sont Aleph barrés. représente tout ce qu'ils n'aiment pas. Pour le reste de la sphère, les nomades c'est des proscrits, des excentriques, des anarchistes. Des gens un peu bizarres, quoi. On va dire les exclus des sociétés. Oh, ils se sont exclus eux-mêmes. Oui, en même ils se temps, sont, hein. ils se sont Oui. exclus, mais il y en a 2-3 qui sont partis parce qu'on leur a demandé de partir. Ce qui rentrait pas dans les cases. Tout ça. Voyons de Et même. donc, à côté de ça, en fait, ils sont discrédités par la plupart des médias de masse des deux grandes nations, à savoir Pan-Océanie et les meilleurs de tous, hein, Eugene. Voilà. Alors ça y est, ils sont repartis. Oui, parce que on dit que les Eugene, machin, tout ça, mais ils se servent quand même bien des nomades. Hein. Parce que sans eux, il y a 2-3 trucs. Bon, On fait pas d'omelette. exactement. Donc, en fait, les nomades, en fait, ils ont réussi à survivre en limitant au maximum leurs interactions avec les autres factions, en se spécialisant dans des travaux où ils n'ont soit que peu de concurrence, ou c'est triste à dire, mais c'est les meilleurs. Ah, voilà. Bah, Bon, après, c'est sur du G-Roger ou des trucs comme ça. notamment mais- les ingénieurs dans l'espace, tout ça, c'est uniquement les nomades, les hackers. j'allais dire. Ouais, c'est après la même chose. Hein, mais... Donc les nomades, ils ont essentiellement 3 grands vaisseaux. Après, ils en ont plein de petits annexes, puisqu'on parle de flotte nomade. Hein. Une flotte, Oui, c'est oui. pas 3 vaisseaux. Sinon, ce serait malheureux pour eux. On devrait tous jouer nomade en Normandie. Bah ouais. Parce qu'ils flottent énormément. Et donc, chaque vaisseau a sa spécialité. Hein, Alors, le premier vaisseau, c'est Corregidor. Non, Non, c'est Tunguska. Tunguska. Bien essayé, garçon. Donc c'est son petit surnom, c'est l'argent. de Oui, Tunguska. c'est ça. Et donc, pour bien démarrer, à l'origine, c'est des investisseurs véreux hein, pour l'argent. Alors oui, Voilà, mais il faut les le véreux dire. qui viennent d'où ? De Chine, du Japon et de Russie. Hein En fait, la même Donc, planète. Non, de partout. De partout. essentiellement de ces 3 nations-là. Donc Tunguska, ils font quoi ? Hein Ils font quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bah, il y a le truc le plus important, je pense. Il y a les hackers. J'ai pas envie de dire leur nom. Les Interventors ? Ouais, les Interventors. Ouais, Donc, donc c'est plus ou moins les meilleurs hackers. Il y en a des meilleurs qu'eux, Dans mais le jeu. Hein. beaucoup Oui. plus cher en fait. Alors, en C'est-à-dire termes que de c'est le points, quand meilleur on parle rapport en cher, qualité-prix. C'est Oui. ça. À 27 points, le hacker avec son petit panda qui est un répéteur, c'est pas cher. Et pour 0,5 points de cap, mais ça c'est un peu comme tous les hackers. Ouais, le hacker de Ouais, général est à 0,5 0,5 de points de cap, cap, sauf voilà. les killer hacking devices. Voilà. Donc 27 points, ça fait un bon lieutenant si jamais vous voulez jouer en lieutenant. Il a 15 ans, volonté, donc c'est quand même plutôt haut. Hein. Oui, c'est pas mal. Et puis il est bien protégé contre les Puis il a le killer device device. Ouais, il est protégé aussi contre les killer device avec son 9 de BTS quoi. C'est pas Joe le rigolo. Joe le rigolo, mais c'est Attila le 1. Ah non, c'est un Tunguska. Rien à voir. Tunguska, c'est pas que des hackers. Hein. Il y a aussi un truc Non, en très fait, c'est- important. Tous les systèmes bancaires et compagnie qui sont dessus, tout ce qui est stockage d'informations Voilà. un peu limite, voire plus Bah, qu'un oui. peu limite, Mais en fait, ou ils ont très créé- confidentiel. oui, ils ont Arachné surtout. qui est dessus. Voilà, c'est Arachné, oui, c'est leur. C'est le pendant de Maya pour Oui. Aleph, c'est ça. Ouais. Voilà. En fait, ils ont fait la même chose que Maya, donc qui est l'espèce de serveur global d'Aleph, ou qui Toute regroupe la sphère humaine. de toute la sphère humaine, qui regroupe toutes les informations. Bah, il y a la même chose. En fait, c'est un peu le darknet de l'univers d'Infinity, quoi. C'est la même chose, mais en mauvais, du moins, en tout ce qui est pas légal. C'est Internet Explorer en fait. Voilà, si tu veux, voilà, on va dire ça comme ça. C'est Internet Explorer. Le truc qu'il faut savoir là-dessus, c'est que tous les hackers et trucs comme ça, c'est ultra protégé, l'Arachne comme Darknet. C'est très compliqué de pouvoir pirater des données là-dessus.
Parce que vu qu'ils ont les meilleurs hackers, du moins les plus spécialisés, il y a énormément de pare-feux et de choses comme ça qui protègent ce darknet. Et il y a de quoi, parce qu'il y a des trucs vraiment infâmes dedans. Du coup, je crois qu'ils ont un peu les informations qu'il faut sur tout le monde, Oui, et oui, ils les oui, c'est revendent, ça. ils usent aussi de ça pour revendre des Il informations. y a une phrase dans le bouquin où il dit, en gros, si vous cherchez un endroit pour planquer les cadavres, c'est celui-là. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Alors, en termes de jeu, c'est le seul vaisseau qui n'a pas sa Propre sectorielle. Mais en même temps, Parce c'est un qu'une- peu normal, je pense. Une C'est armée tôt de de hackers Non, mais c'est limité. Il y a pas que Et de des banquiers Non, mais il y a pas aussi. Il n'y a pas que des hackers, mais on s'aperçoit que les deux autres vaisseaux, on va en revenir après, ils sont très spécialisés et ils ont accès à tout. Et en fait, Tunguska, il est un peu au-dessus d'eux sans vraiment être supérieur. Bah, c'est ceux qui sont à la base de la nation nomade en fait. Exactement, oui. Donc du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas une faction, parce qu'en fait, ça regroupe un peu tout nomade Tunguska. Ce serait, si tu veux, de ne pas jouer la sectorielle, quoi. C'est jouer le nomade. Quand c'est tu jouer joues nomade, en gros, tu joues Vanilla. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que tu as accès aux figurines de Tunguska, au Vanilla, quoi. En fait. Oui, c'est ça. Interventor, tu Oui, l'as. oui. Alors ensuite, donc, c'est Corregidor, la main, mon vaisseau La préféré. main. Oui, la main. Pour commencer, en fait, à l'origine, c'est un vaisseau prison. Donc c'est financé par par des gouvernements d'Amérique du Sud Tout à fait. pour y mettre essentiellement les cartels de drogue. Très Non, clairement, pas que, mais beaucoup. Même pas les cartels, juste les têtes Juste des les cartels têtes en fait. des cartels, ouais. Pour La éviter tête du serpent. qu'ils puissent avoir des liens avec le reste du cartel et pouvoir s'en sortir malgré tout. Donc ça et autres criminels où les autres prisons n'auraient pas suffi. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en parallèle de la construction de Corregidor, Oui. il y avait des constructions d'ascenseurs Spatiaux. spatiaux Orbitaux. Oui. Donc ça fait un gros mouvement de masse. Qui a pas su être géré d'ailleurs. Ils n'ont pas su les gérer, du coup tout ce qui était ouvrier ou qui posait problème, ces gars-là ont été envoyés Dans le vaisseau. sur Corregidor aussi. Exactement. Il faut savoir que ces ascenseurs spatiaux, orbitaux, ils ont fait la faillite de toutes ces nations-là et tous les ouvriers se sont retrouvés à devoir vivre dans le vaisseau. Et apprendre à vivre par eux-mêmes. Exactement. Surtout. La vie en prison sur Corregidor, c'est loin d'être cool. En soi, Non, parce que, ouais, hein. en gros, on te met en stase, C'est ça. tu dors pendant 6 mois, on te réveille pour que tu fasses un peu le ménage dans le vaisseau et Wake tu vas up. te recoucher. Dilly-ding, dilly-dong, wake up. En gros. C'est ça. C'est sympa. Bon, plus maintenant. En tout cas, c'est plus le cas maintenant. Tu vois, c'est devenu un vaisseau. De quoi ils sont plus vivants? Non, non, mais c'est devenu un vaisseau à part entière. Il n'y a plus ce côté prison. Oui, ils ont réussi à se libérer des liens qu'il y avait avec les différents dirigeants du système pénitentiaire. Exactement. Et quand Tunguska a proposé, a ouvert la possibilité à d'autres intéressés une nation indépendante, Corregidor s'est précipité sur l'occasion. Bien sûr, ils ont eu raison. Et du coup, vu qu'on a beaucoup de malfrats et de gens comme ça, ça faisait un beau bras armé pour Tunguska. C'est pas privé de se dire, bon, tiens, ça peut être sympa d'avoir des petits gars un peu robustes et un peu... comment ils disent dans le fleuve, ils les considèrent comme quoi? Comme des têtes de météores. Oh, voilà, c'est ça. Des gars un peu bourrus, un peu aigris. C'est ça. Et une fois que la journée est finie, on va à la cantine et on boit Ouais, une bière c'est fraîche. ça, On voilà. va prendre les mots du fleuve. Oui, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est toutes les figurines de Mobile Brigade et tout, on les retrouve là-dedans en fait. Oui. Voilà. Moi je parle en termes de figous, histoire de Voilà. varier un peu. Et les En fait, alguacils. Les alguacils. D'où le nom alguacil, hein, ça vient des cartels, tout ça. Ouais. La majorité de l'armée nomade vient de Corregidor, Ouais. Oui. en fait. Ensuite, le troisième vaisseau, c'est Bakunin, l'âme. L'âme, oui, c'est ça. Et l'âme. quelle âme? Pas la chanteuse. Hein. Bakunin, c'est particulier. De toute façon, on sait pas ce qu'il y a dedans, c'est secret. Ouais, Bakunin, ouais, il y a un peu de tout et de tout. Ouais. Alors sur Bakunin, on va retrouver tout ce qui est les scientifiques, je dirais. C'est la recherche. C'est ouais. la recherche et le développement, tout ce qui Mais ultra poussé. Ouais, en fait, Parce c'est-à-dire que qu'infiltration, les scientifiques etc. de Bakunin veulent non seulement repousser les limites de la science, mais aussi de la morale. C'est ça. Donc, C'est tous les scientifiques qui ont été rejetés par leur nation parce qu'ils étaient borderline.
Ils se sont dit... Mais du mauvais côté de la ouais, bordure. c'est ça. C'est le très mauvais côté de la bordure. Mais 1 mètre plus loin, quoi. Hein, Enfin, les nomades, quoi, en général, quoi. Oui, bah oui. Pour faire simple. Donc c'est pour ça qu'on retrouve des unités qui viennent de Bakunin qui sont un peu limites. Les Morlocks. Enfin, un peu limites. Qui sont bleus, quoi. Différentes de nous, C'est on va ça. dire. Avec des implants, des trucs bleus. Les Morlocks, par exemple. Bref, il y a des implants, il y a des choses un peu bizarres. Bakunin, c'est vraiment l'extravagance au possible. On peut prendre comme exemple Hunger Game. C'est un peu le même principe, quoi. Il y a autre chose à dire sur Bakunin, c'est aussi de là qu'on a tout ce Un qui fou est avec art nomade qui est retenu en fait. Ouais. C'est tout ce qui change un petit peu de ce qu'on peut trouver dans la sphère humaine ou sur les autres vaisseaux où c'est plus conventionnel. Alors sur Bakunin, on a ce que vous voyez à l'écran là, donc le nouveau starter. Donc on retrouve comme d'hab, hein, les starters sont bien foutus parce qu'on retrouve Et enfin, un vrai... comment il s'appelle ? un signiteur. Un signiteur avec une vraie pose et qui Ouais. ressemble à quelque chose. Donc le signiteur observant qu'on va retrouver tout à l'heure dans la liste de Coco, hein, qui n'existe plus en figurine toute seule pour l'instant. Bon, il y a autre chose à dire sur le Fluff Nomad. Tu l'as fait vraiment succinct, ton Fluff Nomad, moi je trouve. Mais bon, Tout ça parce que... Parce que j'aime pas Parce les que tu nomades. l'aimes pas, hein. Voilà. à vous Hein Alors Nomade, au niveau fluff et au niveau jeu qui se rejoint beaucoup, ils sont axés sur les drones, sur les infanteries médium Oui. et sur les sauts de combat. Faisons la liste. Il était encore ravi de faire Corentin. Voilà, donc on précise, c'est une liste Pour débuter. Toujours pour débuter. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'on a ? On a la fameuse Mobile Brigada. Que tu as mis avec... Je vais mettre Alors, un prix attends, dans l'ordre. je Peut-être vous prendre la liste remontre dans la l'ordre. liste. Voilà, mets la liste dans l'ordre. C'était ça, voilà. Voilà. Hop, donc, Elle est validée le- par par Giraldez, Gérald. comme toujours. Hop. Sa petite signature, Voilà. il est Alors, content. n'hésitez pas à nous dire si vous ne voyez pas, on vous redécrira les points. La brigade mobile. Si on va dans le c'est- désordre. oui, Hop. non, on va dans le désordre. Voilà. Donc tu l'as passé en lieutenant, c'est ça ? Oui, ça fait toujours un petit lieutenant Résistant, qui résiste un peu au tir perdu. on va c'est dire. ça, on va le perdu. Ouais, De ses puis, potes. Bon, avec son multi-rifle, on rappelle, c'est quand même une arme qui est pas mal, parce qu'elle est AP ou choc ou DA en aura, c'est sympa. Elle a du stunt aussi. du stun. Faut se rappeler que le DA c'est un seul tir par contre. Oui, C'est pour un ça qu'il a seul tir. dit en aura. En aura. Et du coup, avec son ordre de lieutenant, si vous avez besoin de faire quelque chose, il peut toujours réagir un peu en deuxième ou troisième tour si ça pue un peu pour vous. Il est bon de le révéler et de réutiliser un ordre sur la brigade mobile pour faire quelque chose. Oui. Alors Donc. ensuite, on a 2 alguaciles d'abord en observateur d'artillerie. Parce que c'est gratuit, que ça coûte, Non, ça coûte ça des coûte points. 2 points Non, de plus, mais Ça coûte 2 oui, points de 2 points plus, mais parce qu'ils mais peuvent poser des répétiteurs de position. en plus. On rappelle que le répéteur déployable, on peut hacker à travers le répéteur depuis n'importe quelle table, c'est-à-dire que si on pose un répéteur... Non, chez- n'importe où sur la table, pas de n'importe quelle table. Bon, ça veut dire que vous jouez sur une table. Le gars joue sur la table d'à côté. Bah ouais. Vous pouvez le hacker. Alors, Dire- c'est très important. C'est ça, Et là. aider son adversaire. Exactement. Voilà. Donc votre hacker, depuis n'importe quel point sur la table, peut hacker via la zone de contrôle du répéteur. Oui. Ce qui est Et en plutôt contrepartie, si un hacker ennemi vient dans la zone de contrôle du répéteur, il peut viser votre hacker directement. Exactement. Et il faut rappeler que les observateurs d'artillerie sont aussi là pour remplir les scénarios. Oui. C'est-à-dire qu'en général, les objectifs sont prenables avec hacker, médecin, ingénieur, infirmier, et spécialistes. parfois, et les spécialistes opératives et les forward observers. Exactement. On a le Grenzer, qui est un sniper qui est pas trop cher, qui est pas mal. C'est pas le meilleur, mais. Ouais. le Donc, il Grenzer, est c'est pas le pire non starter. Non, ouais, c'est ça, il fait partie du starter, donc ce serait con de pas s'en servir. Il a un multispectral de niveau 1, ce qui est plutôt bien pour le Mince. snipe. Alors, je clique partout avec Il a courage, Avec hop, tes il en a doigts rajouté clés. un bim, gratos, c'est comme ça. Il est équipé comme ça, on va il le tire à garder comme 13, il ça. tire pas mal. Oui, il tire bien, ouais. Il Franchement, tire bien. pour ce que c'est. Il a une 30 armure de points, 3 à couvert, ça lui fait du Moins. 6. 32, voilà, c'est bien, c'est pas fou. Hein. Après le Grenzer, il y a une autre figurine qui est très sympa dans ce petit starter, une figurine sais que pas j'aime très bien bien jouer, ça. moi, c'est le Spectre. Bien joué et bien l'oublier. Alors, aussi. j'aime bien l'oublier, T'aimes voilà, bien c'est le gros avantage des camos infiltrés, c'est de les oublier. CF, la fameuse première apport de bataille. partie où on Exactement. a joué juste avec Ice Storm. Tu aimes bien jouer. Oui, bah oui, parce qu'il fait un peu tout, du moins déjà il est camotéo, c'est le premier point. C'est Il est toujours sympa. infiltré, donc du coup on va pouvoir le mettre au milieu de table
caché. Donc là, il n'est pas équipé, mais... Ah si, pardon, Forward Observer, excuse-moi. Donc là, déjà, en milieu de table, il peut aller déjà chercher les objets. C'est ça. Avec des mines aussi. Oui, pareil. avec des mines. C'est toujours intéressant d'avoir des mines. C'est pareil, il peut prendre un objectif, poser sa mine et puis se barrer. Et ça, c'est ça. Allez, salut. Bon courage. Hein. Une révérende. Donc la fameuse révérende qui nous a amené à la liste, donc la révérende Custodiers, que tu as mis pour le hack. Oui, pour le hacking. Donc c'est un hacker qui est bien différent des modérateurs. Non, les modérateurs, ils hackent pas. Non, c'est les interventors. Oh, c'est pareil. C'est les interventors. Alors pourquoi on n'a pas pris les interventors? Et de un, ils sont vendus par deux avec leurs deux pandas et on voulait en jouer qu'un. Il en jouait qu'un avec de panda. pas déverrouiller. Alors si, il existe un seul Interventor, mais il n'a pas ses pandas. Mais il n'a pas son panda. Et puis il est bien moche. L'ancienne. Les nouvelles éditions d'Interventor sont vendues par deux. Il est pas moche. Dis que tu n'aimes pas. Mais, oui, c'est ça. Mais en tout cas, là, en fait, la révérende, elle est un petit peu moins forte en volonté que le... De 1 point. De 1 point. Par contre, c'est clairement une figurine qui va aller chercher l'adversaire. Ouais. C'est-à-dire que là, elle est plus offensive qu'un Interventor qui va booster et puis hacker à travers des répéteurs. Que la révérende, elle peut se démerder toute seule. Bon, elle avance un peu moins vite, c'est vrai qu'elle Oui, fait 10, elle avance. 10, mais comme tu noteras que toutes les révérendes avancent à 10-5. Bah, c'est les chaussures à talons, c'est champ de bataille. Ça fait mal aux pieds. Pause, en poule. Où sont mes chols? Où sont mes chols? Bon, elle a un optical disruptor. Oui, c'est pas mal ça. Ça la protège bien. Religieuse aussi. Ouais. Et puis, bah, là, tu l'as équipé d'un pitcher. Oui, pitch. C'est pas les petites Exactement. Quand t'as un creux, hop, tu sors ton pitch et c'est parti. C'est un lanceur de répétiteur. Très important. 3 entre 20 et 40. Munitions. Oui, c'est comme un lance-grenade et en plus, c'est-à-dire qu'on peut le tirer. On peut tirer des répétiteurs en... Ça part tout seul. En cloche. En tir spéculatif. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment cool. Donc, pas forcément que en tir spéculatif d'ailleurs. C'est une ligne de vue. Entre 20 et 40, ça fait plus 3. À la tir 12 à 15, on peut lancer un répétiteur. Oui, c'est ça. Rappelle, le répétiteur, on peut le casser. Ça a des points de structure, ces trucs-là. Ouais, ça a un point de structure. Un point de structure. Et 0 de blindage. Et 0 de blindage. Ouais, mais bon, quand on commence à lancer 3 répétiteurs, donc le gars se dit qu'il doit gérer en plus 3 répétiteurs, est-ce qu'il va cramer des ordres pour tirer là-dessus? J'en suis pas sûr. Après, il peut diviser son tir, mais ça fait moins de tirs sur tes figurines. Exactement. Donc le gros avantage de balancer des petits pitchs dans la gueule des adversaires. Tiens, prends un pitch. Après, les pitchers en lancement en cloche, ce qui peut être sympa, c'est de l'envoyer sur un toit. Et après, l'adversaire est bien emmerdé. Bien sûr. Ensuite, le moche. Pour le coup, le très très moche. Alors lui, j'aimerais vraiment qu'il soit refait parce qu'il est horrible. Voilà, donc c'est l'ingénieur. L'ingénieur le moins cher et le plus efficace de la liste nomade, parce qu'on a des bons ingés entre guillemets avec les Tomcats qui peuvent être sympas, parce qu'ils ont le Airborne Deployment, si je ne me trompe pas, donc ils peuvent venir en cours de partie. Lui, il coûte pas cher, en même temps, il est nul à part sa volonté. Mais combiné avec un petit zone bot, il va pouvoir aller réparer les drones. Comme je vous disais, les nomades sont pas mal avec les drones. Drone ou tag. Drone ou tag. Parce que tag, il y en a quand même quelques-uns. Oui, il y en a quand même quelques. Donc voilà, et puis avec des charges creuses, c'est toujours. Pour remplir les objets secondaires. Il coûte vraiment pas cher pour le coup. 18 points, franchement, c'est cool. 18 points, volonté 15, c'est propre. Franchement, c'est plutôt bien. Bon, alors après, que ce soit Adrien ou moi prochainement, on se sert de la HVT nomade qui fait vraiment ingénieur et qui est vraiment mieux que beaucoup plus joli comme figurine que cette espèce de machin là. Avec sa coupe on dirait des Earless. Alors la DAC la DAC qui a 14 points pour volonté 13. Bon voilà, du coup elle coûte moins cher, elle est docteur, elle peut remplir les objets. Donc l'intruder, donc son chouchou. Bon mais là il est pas mis en version chouchou. Alors non, forcément, comme on est limité en points de cap, là on l'a mis. Alors la version de l'intruder au combi, qui est pour le meilleur, qui est pas la meilleure. Donc en fait, il existe, voilà, celle que vous voyez à l'écran, c'est celle avec la HMG, parce qu'en blister, il existe que la HMG ou le sniper. Le combi, vous le trouverez dans le petit starter là, voilà, qui est de Corregidor avec les Wildcats, l'Alguaci Lacker. C'est un très bon starter, ça. Oui, aussi. Ouais. Donc cet intruder, qu'est-ce qu'il a de bien? Déjà, il a un petit camouflage et
un multispectral de niveau 2. Ouais, Là c'est où là pour l'intruder peut être intéressant à terme, si jamais la liste elle est bien, mais là où je trouve vraiment très intéressant l'intruder, elle coûte un peu cher, c'est de le passer soit à la HMG, soit au sniper. Ouais. Je pense qu'au sniper c'est encore mieux. Ouais, parce qu'en plus il chope le viseur X. Il chope un Oui, mais viseur un X. viseur X sur un sniper, c'est-à-dire qu'on se retrouve à tirer au sniper à moins de 20 cm, c'est quand même très rare. Oui, c'est ça. Ça court vite, hein, certaines factions. Genre, Je vois pas de qui tu parles. Il y a des Shaolin qui peuvent arriver très très vite. Après, il a son flingue pour ça, mais c'est surtout les portées supérieures. Voilà. C'est-à-dire qu'en diagonale, il va pouvoir éviter d'avoir des malus et filer un malus au sniper adverse. Exactement. Et puis il est camouflé, donc du coup, c'est plutôt pas mal. Donc de l'avoir au combi, c'est quelqu'un qui va pouvoir avancer avec son lance-flamme et il a des grenades, faut pas oublier. Oui, il a des grenades aussi. Et il va pouvoir aller chasser les mecs sur le terrain. C'est-à-dire que d'habitude, les intruders, moi je les laisse à l'arrière, lui, il va avancer. Et donc ensuite, on parlait du petit zone bot. Oui, le fameux zone bot. Donc c'est le bot tout moche à 3 points là. Voilà, donc lui, c'est à vous de voir. Soit vous l'associez à votre clock, soit à votre DAC. C'est à votre bon cœur. C'est ça. Le groupe 2, alors c'est comme ça que je les joue, alors c'est peut-être une erreur, moi pour l'instant ça a toujours marché, ça vaut que 6 points. Le Morlock, il a du métachimie, alors j'ai jamais basé de liste autour du corps à corps, faut pas oublier, le Morlock pour moi, ils sont là pour venir harceler, ils vont foncer, harceler et donner des coups de chain rifle. Le métachimie, c'est un petit tableau où vous allez avoir une amélioration pour le Morlock, c'est pas dégueu. Et donc par 4, donc ça fait 8 ordres déjà pour 4 Morlocks, donc ils vont avancer un peu. Et puis il y a les 2 ordres réguliers pour pouvoir les bouger un peu. Donc là le Guacil qui va rester en fond de table, et pour un leurre, pour faire croire que c'est le lieutenant. Je crois que c'est le lieutenant. Et au cas où, pour donner un petit aura s'il y a besoin de regarder l'arrière. Bah comme t'as parlé du Signature ou pas encore? Eh ben Pas non, encore, justement c'est le on suivant. arrive. Non, Donc justement. les Morlocks, voilà, donc c'est les petits corps à corps sympas de chez Oui, et puis surtout ça te met des grenades smoke, c'est le Voilà. gros Fumigène, intérêt. en fait. les grenades smoke, Avec un corps à corps sympa. corps à corps sympa, martial Et niveau puis 2, et puis le métachimie. ça bouge vite, métachimie. À ne pas oublier le métachimie. Là on arrive à une figurine que moi j'aime particulièrement. Surtout pour sa nouvelle Alors pose. moi je vais mieux l'aimer pour sa nouvelle figurine, ouais, vraiment très sympa. Alors, lui, il a mimétisme, donc déjà, ça protège un poil, et il a neurocinétique. Donc, c'est un petit machin neurocinétique, on va le mettre en place, il va plus bouger. Mais par contre, dès qu'il fait de la réaction, c'est avec sa rafale complète. En contrepartie, en tour actif, il En n'a tour actif, il qu'une n'a seule qu'une rafale. seule rafale. Il inverse tour actif et tour réactif. Exactement. Donc, Pour du faire coup, c'est un ordre qui va être plutôt, on va dire, entre guillemets, gratuit. Ce que j'aime bien faire avec le Sing Eater, c'est le mettre en tir de sup. Ouais, pas ça, c'est complètement con. Non, c'est peut-être le garder en fin de déploiement, la fameuse figurine qu'on garde une fois que l'adversaire a tout déployé, Oui, pour pouvoir le placer là où il faut et au bon endroit, pour éviter qu'il se prenne des tirs de sniper malencontreux. Non mais voilà, en gros c'est une liste donc qui est déjà où on achète toutes les boîtes, on joue avec tout ce qu'il y a dedans. Oui. Sauf un zone bot. Sauf un zone bot. Oh, t'as osé. Mais oui. C'est bon, moi je jouerai pas la liste. Là, en termes financiers, elle coûte aux alentours d'une centaine d'euros, je crois. Voilà pour cette petite liste. Merci messieurs de nous avoir suivis. Bonne nuit à tous et à toutes. Et puis on vous dit à très très vite Merci pour de Delino. nouvelles aventures. À Salut. très bientôt. Hasta